Bonjour à tous, c'est Hippolyte Bourbon. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer comment mettre en place le suivi des appels sur votre site internet. Donc, comme vous le savez, le suivi des conversions sur Google Ads, c'est hyper important parce que c'est ça qui donne des données sur ce que les gens font sur le site internet après qu'ils aient cliqué sur une annonce. Donc, par exemple, faire un achat ou remplir un formulaire. Et c'est ça qui nous permet en fait d'optimiser notre compte et d'avoir des données sur quelles sont les annonces, quels sont les mots-clés ou les campagnes qui fonctionnent le mieux. Et une des conversions qu'on doit mesurer forcément, ce sont les appels. Donc quand on a un bouton par exemple qui dit appelez-nous ou un numéro cliquable, eh bien ce sera assez facile à mettre en place parce qu'on pourra juste suivre les clics que les gens ont fait sur le site internet. Par contre, si on a un numéro qui est affiché sur le site et que les gens le tapent sur leur téléphone avant d'appeler, eh bien on aura une déconnexion en fait entre le clic qu'ils ont fait sur l'annonce et l'appel qu'ils ont passé par après. Donc il y a une technique très simple qui permet de remédier à ça et ça va être de remplacer ce numéro qui est affiché sur le site dynamiquement. Donc Google en fait va remplacer le numéro par un de leurs numéros et quand les gens vont appeler, ils vont être redirigés vers un serveur Google avant d'être envoyés vers le numéro final. Donc ça va permettre à Google de faire le lien entre le clic sur l'annonce et l'appel que la personne a passé derrière. Et donc on pourra savoir quel a été le mot-clé, le terme de recherche qui a généré cet appel. Donc c'est hyper important de mettre ça en place pour pouvoir optimiser votre compte correctement pour ce type de conversion. Et c'est encore plus vrai pour des business comme par exemple, je sais pas, des plombiers, des taxis qui dépendent beaucoup des appels des clients. Donc sans plus tarder, je vous montre comment on met ça en place. Donc on va venir installer le suivi des appels sur ce site Hippos Pizza. C'est un site que je viens de faire rapidement. Et comme vous le voyez, il y a un numéro de téléphone pour commander des pizzas ici. Par contre, on ne peut pas cliquer dessus. Donc on va vouloir suivre les appels quand les gens composent ce numéro. Donc comme vous pouvez le voir grâce au tag assistant, on a déjà le tag manager qui est installé. Donc ça va être un prérequis pour installer le suivi des appels. Vous allez devoir avoir déjà le tag manager préinstallé. Donc si vous avez un site Shopify, vous pouvez regarder ma vidéo sur comment installer Google Tag Manager sur Shopify. Sinon, si vous avez un site WordPress par exemple, il y a beaucoup de plugins qui permettent de le faire très simplement. Donc la première étape, ça va être d'aller dans votre compte Google Ads. On va aller ici dans conversion et puis on va créer une nouvelle conversion en cliquant sur le plus bleu. Alors, on va mettre que c'est un appel téléphonique. On va mettre les appels vers un numéro de téléphone indiqué sur votre site web. Continuer. On va lui donner un nom. Appel depuis le site. Voilà. On ne va pas lui donner de valeur. Là, on choisit si on veut comptabiliser tous les appels ou une seule fois, enfin le premier appel qui aura lieu. Ensuite, le numéro ici que je veux suivre, bon, déjà il est en Suisse, donc je vais sélectionner Suisse. Voilà. Puis c'est celui-ci. Et puis ici, je vais devoir mettre le numéro à afficher. Donc là, il faut vraiment que je saisisse le numéro comme il est affiché sur le site. Donc je vais venir ici, je le copie. Vous avez vu, il y a des espaces entre les numéros. Donc il faut vraiment respecter les espaces ou s'il y a un plus ou quelque chose comme ça. Je le colle là. La durée de l'appel, moi je pense qu'une minute c'est beaucoup. Donc je vais mettre 30 secondes, c'est-à-dire qu'on va comptabiliser tous les appels qui sont de 30 secondes ou plus. Et puis finalement, ça c'est pas très important pour l'instant. Je crée et je continue. Voilà, donc on va l'installer avec Google Tag Manager. Et puis je vais venir donc dans Google Tag Manager. Je vais créer une nouvelle balise. Je vais appeler appel depuis le site par exemple. Voilà, je vais la déclencher sur toutes les pages ici. Et ici, la balise, on va rechercher, c'est celle qui s'appelle appel Google Ads. Voilà. Donc le numéro de téléphone à remplacer, encore une fois, c'est celui qu'on a vu avant qui était sur le site. Ici aussi, il faut bien respecter les espaces s'il y en a. Ensuite, l'ID de conversion, c'est celui qui se trouve là, dans Google Ads. On vient, on colle. Voilà. Et puis le libellé, la même chose, c'est celui qui se trouve ici. Je le copie, je vais le mettre là. Et puis je sauvegarde. Et je publie. Voilà. Donc maintenant, mon container Google Tag Manager a été publié. Ici, je sauvegarde la conversion. Voilà. Donc là, c'est bon, j'ai cette conversion-là. Voilà. Donc maintenant, je reviens ici. Je vais actualiser la page. OK. Et on peut voir que maintenant, on a Website Call Metrics ici qui s'affiche. Voilà, il est devenu vert. Donc ça veut dire que c'est tout bon. Et pour contrôler que c'est bien installé, on peut taper ici dans la barre, je vous le mettrai dans la description, google-wcc-debug. On actualise la page, voilà, et ça ouvre cette petite fenêtre. Et si on clique sur Force ici, ça va remplacer le numéro de téléphone ici. Et si le numéro est remplacé par que des 9, ça veut dire que le suivi des conversions a été installé correctement. Voilà, donc j'espère que ce petit tutoriel vous a plu. Comme vous avez pu le voir, c'est pas trop compliqué à mettre en place ce suivi des appels.
Mais encore une fois, si vous êtes une entreprise ou vous faites la publicité pour une entreprise qui dépend beaucoup des appels téléphoniques, eh bien il faudra impérativement mettre ça en place pour avoir des données sur les annonces, les mots-clés qui génèrent des appels sur vos campagnes. Donc comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à laisser un petit pouce bleu, à commenter si vous avez des questions et bien évidemment à vous inscrire pour plus de vidéos sur Google Ads et le marketing digital. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.